Nous sommes samedi 11 mai. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le budget rectifié de l'année 2013 s'élève à 1433 milliards 36 millions de francs CFA. Il a été adopté hier par l'Assemblée nationale lors d'une plénière. Le projet de budget qui a été défendu par le ministre de l'économie, des finances et du budget prend en compte le financement des actions prioritaires du gouvernement de transition comme l'organisation des élections, la reconquête des régions occupées, le dialogue et la réconciliation nationale, ainsi que la relance de l'activité économique. Reportage Mamadi Kone. C'est pour tenir compte de la reprise de la coopération financière internationale et la levée de la suspension des financements extérieurs des projets de développement que le gouvernement a demandé la modification de la loi des finances 2013, une loi qui ne prenait en compte que les ressources internes mobilisables. Le projet de budget 2013, quand il était confectionné et examiné en commission, novembre-décembre 2012, le Mali vivait une autre situation, rupture avec les partenaires étrangers, avec les institutions financières, avec tous les PTF. Et donc le budget avait été fait sur une base de prudence. Donc en ignorant tout apport extérieur. Par ce projet de loi de finances, il s'agit d'allouer des crédits en fonction des priorités de la feuille de route du gouvernement de transition. Priorités qui ont pour nom la libération des régions occupées, le retour de l'administration dans les zones libérées, l'organisation du dialogue et de la réconciliation, l'organisation des élections et la relance de l'économie. Le projet de loi a été adopté sans problème par les 121 députés présents dans la salle. Les intervenants ont d'ailleurs salué la qualité du travail accompli. Le budget 2013 rectifié ces chiffres à 1433 milliards 36 millions de francs contre 1007 milliards 80 millions de francs CFA, soit une augmentation de 42,30%. Quant aux dépenses, elles s'élèvent à 1464 milliards 596 millions, soit un déficit de 31 milliards 560 millions de francs contre un peu plus de 50 milliards dans le budget adopté en décembre dernier. Les principales modifications apportées, c'est qu'il y a plus de 173 milliards de francs CFA pour les projets, pour les grands travaux. Nous avons augmenté le budget du ministère de la Défense, comme je viens de vous le dire. Nous avons dans les 173 milliards prévu des reconstructions des écoles, des centres de santé, et tout ça au niveau du nord, mais aussi au niveau du sud. Et tout ça là, c'est les dépenses nouvelles, mais les dépenses qui étaient déjà dans le projet de 2013 mais gelées, il y avait tous les grands travaux pour 55 milliards de francs CFA qui ont tous été remis à flot. Les ressources du budget 2013 proviennent entre autres des recettes fiscales, des recettes exceptionnelles, des appuis budgétaires sectoriels et généraux. Il est prévu également des fonds de concours aux forces armées pour un montant de 7 milliards 915 millions. À noter que le projet de budget 2013 a été adopté par le Conseil des ministres en sa session extraordinaire du 29 mars 2013. Parlons toujours finance. La Banque africaine de développement vient d'accorder près de 30 milliards de francs CFA à notre pays. Cet accord de financement qui entre dans le cadre du programme d'appui d'urgence à la reprise économique vise à restaurer les services sociaux de base et à améliorer la situation macroéconomique de notre pays. La signature de convention a eu lieu hier. Modibo Mariko était sur place pour Mali Actualité. Voici son compte rendu. Des signatures qui valent plus de 30 milliards de francs CFA pour notre pays. De l'argent sous forme d'appui budgétaire et une réponse pour le financement du plan d'action d'urgence du Mali. Cette opération d'appui budgétaire d'urgence, qui a été conçue conjointement par les autorités maliennes et les services de la banque, a pour but de contribuer à la consolidation des efforts de paix et de cohésion sociale compris par les autorités maliennes dans le cadre de la transition en cours. Le Poiré permettra d'aider les autorités à répondre aux besoins socio-économiques urgents nés des crises successives que le pays a connues. Ces bénéficiaires seront de façon générale les populations maliennes dans leur ensemble et en particulier les populations impactées par la situation dans le Nord, notamment celles qui ont été déplacées à cause du conflit. Ce programme d'appui d'urgence sera ainsi accompagné d'un autre projet institutionnel d'un montant cette fois-ci de 10 millions d'unités de compte. Un projet dont l'objectif est de rétablir et de renforcer la capacité de l'administration publique dans sa mission de fournir les services essentiels aux populations en général et aux opérateurs économiques en particulier. Du plan d'action d'urgence
Papou, dont les principaux objectifs sont le rétablissement du fonctionnement normal et le renforcement des capacités de l'administration publique, la restauration de l'accès aux services sociaux de base, en particulier les services de santé et d'éducation, et le soutien à la reprise de la croissance. Le programme d'urgence d'appui à la reprise économique contribuera à la consolidation des efforts de paix et de cohésion sociale entrepris par les autorités maliennes dans le cadre de la transition en cours. Il favorisera la reconstruction du pays, y compris le rétablissement des capacités de l'État. Il permettra de promouvoir l'amélioration du cadre macroéconomique et budgétaire et de créer les conditions de la reprise économique. A noter que la présente opération vient en complément à l'aide d'urgence humanitaire de près de 500 millions de francs CFA. 500 millions consentis le 12 juillet 2012. Sur un tout autre plan, c'est parti depuis hier pour la 7e édition de la semaine de l'étudiant de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Le thème retenu est le rôle des agents socio-sanitaires dans la prise en charge des accidentés de la voie publique. Les étudiants consacreront 3 jours aux conférences débats, aux séances de sensibilisation et aux rencontres artistiques et sportives. Reportage Nouhoum Sissoko. À travers cette semaine, l'Institut national de formation en sciences de la santé prépare ses étudiants à faire face aux défis de la profession et leur donne l'occasion d'offrir des services à la population. La semaine de l'étudiant est une activité que l'Institut puisse, n'est-ce pas, participer aux vrais problèmes de la nation, pour que l'Institut puisse s'exprimer et s'ouvrir, n'est-ce pas, à la population. Le thème, le rôle des agents socio-sanitaires dans la prise en charge des accidentés de la voie publique, interpelle plus d'un. Les statistiques avancent plus de 3700 cas d'accidents de la route pour le dernier trimestre 2011. Ce thème qui traite d'un problème crucial, tant pour le gouvernement que pour nos concitoyens, donne l'opportunité à nos jeunes étudiants, d'une part, de sensibiliser la jeunesse sur les moyens de prévention des accidents de la voie publique, et d'autre part, de partager avec les participants les gestes qui peuvent sauver en cas d'accident. Pour le comité AEM de l'Institut national de formation en sciences de la santé, cet espace doit aussi aider à la recherche de solutions aux problèmes des étudiants. La situation de crise n'a pas été occultée. Une conférence débat sur le thème retenu a été animée par des agents de la protection civile. Nous restons toujours dans le monde scolaire avec Kiwanis Club de Bamako qui vient de remettre du matériel scolaire d'une valeur de 650 000 francs CFA à l'école scolaire de réveil de Kalabankoura. Le club Kiwanis intervient dans le domaine de la santé et de l'éducation. Reportage Kadija Toukoni. Dans le cadre de l'exécution de son programme de 2013, Kiwanis Club Bamako, en collaboration avec Kiwanis Femmes d'Artoise de Monaco, a remis des matériels scolaires à l'école réveil scolaire de Kalabankoura. Ce don composé de tables-bancs pour élèves, de chaises, de tables et d'armoires pour la direction, vient en appui pour cet établissement. On fait ces dons parce que quand vous voyez cette école, vous trouvez que les élèves étudient dans les conditions très difficiles. Il y a d'autres qui sont assis sur les briques et d'autres s'assoient sur la terre. À ce moment, c'est ça qui nous a poussé à faire ces dons avec l'aide des Kiwanaises et femmes d'Artoise de Monaco. Notre objectif, ce n'est pas seulement de donner les tables bas aux élèves. On veut vraiment faire construire les écoles dans les jours à venir. Le directeur de l'école se dit très content de ce geste car son établissement, créé depuis 2003, a de sérieux problèmes de fourniture et de meubles scolaires. Les enfants sont contents. Si on dit les enfants sont contents, c'est le directeur qui est content, plus que les enfants. Nous sommes très ravis. Chez nous ici, on n'a pas de table-banc. Même les table-bancs qui sont là aujourd'hui sont insuffisants d'abord. Nous voulons avoir d'autres table-bancs. On n'a pas de fourniture scolaire pour les enfants. Le club Kiwanis s'installe petit à petit dans la sous-région. Dans les prochains jours, le club Kiwanis Bamako effectuera le déplacement pour Abidjan pour l'intronisation de leur club Kiwanis. Une action de bienfaisance à l'endroit des enfants. En 4e région, le commissariat de police du 2e arrondissement de Ségou vient de mettre hors d'état de nuire 2 malfrats spécialisés dans le vol de bétail. Les 2 voleurs ont été interpellés dans la nuit du 6 au 7 mai dernier en possession de 5 bovins. C'est ce que nous dit Kandesilla.
C'est suite à une patrouille nocturne que le commissariat de police du 2e arrondissement de Ségou a interpellé des suspects. Il s'agit de Moussa Koulibaly, né en 1979 à Ségou, et Amadoun Sissé, né vers 1992 à Tana, cercle de Massina. Ces deux malfrats étaient spécialisés dans le vol de bovins. Interpellés en possession de 5 bœufs. Donc ils ont déclaré que les animaux appartiennent à leur père, résident à Djakoroba. Cet argument n'a pas convaincu le chef de patrouille. Il les a conduits au commissariat. Confondus, ils ont été obligés de nous dire la vérité en affirmant qu'ils les ont volés au préjudice de Bouramaba, également domiciliés à Djakoroba. C'est ainsi que nous les avons tous conduits au commissariat pour enquête. En attendant, les deux voleurs méditent sur leur sort dans les locaux de la police du commissariat du 2e arrondissement de Ségou. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, la vente de métaux connaît un essor particulier. Beaucoup de jeunes se lancent dans cette activité qui peut rapporter 2000 francs CFA par jour. Ces métaux sont destinés aux industries indiennes. Fer, aluminium, mais aussi cuivre, étain et bronze. À Ouagadougou, au Burkina Faso, la vente de métaux connaît un regain d'intérêt ces 10 dernières années. Des ferrailleurs, il en existe des milliers dans la capitale. Tous les jours, ils parcourent les rues de la ville pour récolter des métaux auprès des garagistes, des particuliers ou simplement parmi les ordures. Je n'ai pas d'autre solution que de faire ce métier. Il me permet de ne pas voler. Le nombre de kilos récoltés par jour n'est pas défini. Tout dépend de ma chance. Le salaire quotidien d'un ferrailleur peut s'élever à 2000 francs CFA, soit environ 3 €, un revenu fourni par les entrepôts comme celui-ci. Chez moi, j'emploie au moins une vingtaine de personnes. C'est un commerce exclusif. C'est ça but de chercher l'argent. Par jour, pour notre chiffre d'affaires, c'est pas 1 million aussi. L'entreprise peut envoyer jusqu'à 8 camions de 50 tonnes par mois, destination l'Inde, où la marchandise sera revendue au prix fort. L'exportation est lucrative, mais elle ne profite pas à tout le monde. Ce commerce influence directement le travail des fondeurs de bronze qui se ravitaillent chez les acheteurs de métaux. On a constaté que le prix a augmenté. Du moment qu'on voyait, on a commencé à voir les camions chargés des tonnes et des tonnes de bronze. Et nous, on a demandé aux revendeurs, mais voilà, on ne comprend pas que nous, des fois, on a besoin de bronze et qu'on n'arrive pas à en avoir. Ils nous ont dit non, le prix que ces gars-là payent, vous ne pouvez pas mettre ce prix parce qu'ils payent ça 3 fois le prix que vous payez. Les fondeurs achètent leur bronze au prix d'exportation, mais ils peuvent rarement répercuter cette hausse sur la vente de leurs pièces, de quoi rendre l'exercice de leur métier plus difficile encore que ce qu'il ne l'est déjà. Voilà du bon business. En Ouganda, les musulmans ne veulent pas être assimilés aux islamistes somaliens. Ils viennent d'entamer une vaste campagne de sensibilisation à cet effet pour redorer l'image de l'islam dans ce pays. Mosquée nationale Kadhafi à Kampala. C'est un jour particulier pour les fidèles car aujourd'hui, les autorités religieuses lancent une vaste campagne pour redorer l'image de l'islam en Ouganda. Soins médicaux gratuits, les musulmans ougandais veulent montrer une institution ouverte pour ne pas être associés aux chebabs islamistes de Somalie. Les conflits là-bas ne viennent pas de malentendus religieux, ils ont des causes politiques et économiques. C'est pourquoi il ne faut pas que ces conflits qui se passent dans d'autres pays s'importent ici. L'islam est une religion de paix. Selon ces instigateurs, cette campagne vise à prévenir l'installation des extrémistes en Ouganda. Ici, les musulmans pour majorité sunnite constituent 12% de la population. Malgré des conflits par le passé avec les chrétiens, la cohabitation se déroule pacifiquement. Mais les soupçons de radicalisme ne sont jamais loin, comme lorsque le mois dernier, la police interpelle 10 imams suspectés de faire partie d'un réseau islamiste. Depuis, la police affirme avoir reçu des informations sur des menaces d'attentats d'Al-Shabaab.
L'Ouganda est placé en alerte terroriste. Toute personne suspecte peut être arrêtée. Si la police vous demande qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites dans telle ou telle région du pays, eh bien d'une certaine façon, cela instaure une barrière dans la tête des gens qui pensent qu'ils peuvent venir ici pour semer le chaos entre les Ougandais. En 2010, l'Ouganda avait été frappé par un attentat meurtrier pendant la Coupe du monde de football. Le pays est en première ligne contre le terrorisme. C'est à Kampala que les polices d'Afrique de l'Est se sont réunies dernièrement pour concerter leurs actions de prévention. Une prévention régionale indispensable. Le 7 mai dernier, c'est la Tanzanie qui était frappée. Un attentat contre une église a fait au moins 3 morts et une soixantaine de blessés. Au Cameroun, nous parlons culture, précisément du 7e art. Nous irons à la découverte d'un jeune réalisateur. Il s'agit de Bako Moustapha, qui travaille au montage de son prochain film avec de maigres moyens, mais déjà à son compteur certaines distinctions. Dans sa modeste maison de Maroua, Bako Moustapha travaille au montage de son prochain film. Avec peu de moyens, mais plus motivé que jamais, car fin mars, ce cinéaste a remporté le prix Futur Talent du Festival du film africain de Louvain en Belgique. C'est son court-métrage Jean-Jacques qui est récompensé. L'histoire d'Adidja, une Camerounaise qui se cherche un mari blanc sur Internet pour pouvoir entrer en Europe. 95% de ces jeunes partent sur Internet juste pour tchatcher, pour chercher le blanc. Quand tu tchatches avec une fille, dès que tu lui dis que tu es africain, camerounais, tchadien, ivoirien, béninois, tout de suite on dit que non, ça va. Tu as changé? Je n'ai plus le temps de blague, mon ami. Je vais à Paris. Mais le rêve d'Adidja s'écroule. Jean-Jacques n'est pas celui qu'elle croit. Adidja, je t'ai dit que je suis français, je suis à Paris et je m'appelle Jean-Jacques. Avec ce film, le réalisateur dénonce le miroir aux alouettes de l'immigration et veut encourager sa génération à rester en Afrique. On a la tête, on a les mains pour travailler, on a des potentialités, on a de l'intelligence, on a de la matière. Il faut qu'on se mette au travail. Si on essaie de prendre l'Afrique au sérieux, si on essaie vraiment d'être conscient, on va relever l'Afrique. À 32 ans, Bako Moustapha avait déjà une petite notoriété grâce à des sketchs humoristiques diffusés à la télévision. Très fier de son prix de cinéma, l'étudiant aux Beaux-Arts a organisé une projection en plein air pour montrer son film aux habitants de Maroua. Je crois que c'est une bonne sensibilisation pour toutes ces populations sur les dangers des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je l'ai vraiment apprécié et cet étudiant, il a vraiment de l'avenir par rapport à ce qu'il fait. Dans l'immédiat, Bako Moustapha termine le montage de son dernier film et prépare déjà un nouveau tournage. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à ceux qui l'ont réalisé. Prochain cap avec l'info 20h, une présentation de Amara Malé Diallo, tous derrière les forces armées de sécurité du Mali et leurs alliés pour la victoire finale. Qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.